On entend souvent des histoires simples sur les grands hommes. Des histoires rapides, superficielles, presque parfaites. Mais la vraie vérité est différente. La vraie vie n'est jamais simple. La vraie force naît souvent dans la douleur, dans le doute, dans les moments où personne ne regarde. Aujourd'hui, je veux te raconter la vie d'un homme que le monde connaît pour un prix célèbre, mais dont on oublie parfois le cœur. Alfred Nobel. Son nom est associé au respect, à la paix, à la science, à l'espoir. Mais au début, il n'était qu'un enfant fragile, un jeune homme inquiet, un rêveur silencieux. Écoute cette histoire doucement. Laisse les mots entrer dans ton esprit comme une lumière calme. Alfred naît en Suède, en 1833. Sa famille n'est pas riche. Son père est inventeur, passionné, mais souvent malchanceux. Il travaille beaucoup, trop parfois. Il a des idées brillantes, mais la vie ne lui fait pas de cadeaux. Quand Alfred est petit, sa santé est fragile. Il lit beaucoup. Il rêve beaucoup. Il préfère les livres aux jeux. Il aime la science, la chimie, les expériences. Il observe tout avec une attention extrême. Un jour, le père d'Alfred décide de partir en Russie pour chercher une meilleure vie. Toute la famille le suit. Là-bas, ils trouvent enfin un peu de succès. Le père travaille dans l'industrie militaire et les affaires marchent mieux. Pour Alfred, la Russie est une découverte, un nouveau pays, une nouvelle langue, un nouveau monde. Il y apprend la chimie et commence à se passionner pour une matière dangereuse, la nitroglycérine. Cette substance est puissante, très instable, très imprévisible. Elle fascine Alfred. Il voit en elle une possibilité, créer un outil très fort mais contrôlable pour construire, pour ouvrir des routes dans les montagnes, pour aider les hommes à travailler plus vite, plus loin. Mais la nitroglycérine est presque impossible à maîtriser. Elle explose facilement. Elle fait peur. Alfred n'a pas peur. Il veut comprendre. Il veut créer. Il veut transformer cette force dangereuse en quelque chose d'utile. Pendant des années, il travaille en silence dans des petits laboratoires avec ses frères, avec son père. Ils essaient, échouent, réessaient. Le travail est dur. Les risques sont réels. Un jour, une explosion terrible détruit leur laboratoire. Plusieurs personnes meurent, parmi elles le frère d'Alfred. Ce jour-là, sa vie change. La douleur est immense, la culpabilité aussi. Il se demande s'il doit arrêter. Il se demande s'il doit tout abandonner. Mais la vraie vérité, c'est que parfois la douleur devient une force. Elle peut briser, mais elle peut aussi éclairer. Après ce drame, Alfred travaille encore plus sérieusement, plus lentement, plus prudemment, avec plus de respect pour le danger. Et un jour, il trouve enfin la solution. Il mélange la nitroglycérine avec une substance solide et stable. Ce mélange devient la dynamite, une invention simple mais révolutionnaire. Une invention qui change le monde. Le succès arrive vite, très vite. Les mines, les chemins de fer, les tunnels, tout s'ouvre grâce à la dynamite. Alfred devient riche, très riche. Mais cette richesse ne le rend pas heureux. Il voyage, travaille, communique dans plusieurs langues. Il vit dans différents pays, mais il ne trouve jamais vraiment sa place. Il reste un homme solitaire, un homme inquiet, un homme qui observe la vie comme s'il la regardait depuis une fenêtre. Et un jour, il lit quelque chose qui va bouleverser toute sa vision du monde. Un journal français publie par erreur sa propre nécrologie. Un titre froid. Le marchand de mort est mort. Ce choc est immense. Alfred comprend soudain que le monde ne voit en lui que l'inventeur d'un outil dangereux. Il se demande alors, quelle trace ai-je laissée? Qu'ai-je vraiment offert au monde? Ce moment marque un tournant profond dans sa vie. Ce soir-là,
Alfred reste longtemps assis dans son bureau. La pièce est silencieuse. La lampe éclaire son visage fatigué. Ses mains tremblent légèrement. Il relit encore une fois l'article où on le décrit comme quelqu'un qui a apporté la mort au monde. Ces mots le blessent profondément. Ils réveillent toutes ses peurs, toutes ses questions, tous ses doutes. Il comprend que la gloire ne suffit pas. L'argent ne suffit pas. La réussite ne suffit pas. La vraie vérité, celle qu'on ne dit pas aux jeunes inventeurs, est simple. Ce que tu crées dans le monde te survit. Et un jour, tu dois choisir la trace que tu veux laisser. Alfred passe plusieurs nuits sans dormir. Il repense à son enfance, à son frère disparu, à son père, à tous les risques, aux choix qu'il a faits sans toujours comprendre leurs conséquences. Il se demande, est-ce que je veux vraiment être souvenir de guerre? Est-ce que je veux que mon nom soit lié seulement à la destruction? Un matin, il prend une décision qui va changer sa vie et l'histoire du monde. Il décide d'utiliser sa fortune, non pas pour construire plus d'usines, non pas pour développer plus d'armes, mais pour offrir quelque chose au monde, quelque chose de différent, quelque chose de beau, de grand, de pacifique. Samy. Oh, pardon, ce n'est pas Samy cette fois. On suit Alfred dans son propre voyage intérieur. Alfred crée alors un projet ambitieux, les prix Nobel, un prix pour la paix, un prix pour la littérature, un prix pour la chimie, un prix pour la médecine, un prix pour la physique, des prix pour honorer ce que l'humanité a de meilleur, des prix pour récompenser ceux qui veulent te construire et non détruire, ceux qui veulent t'aider et non blesser, ceux qui veulent donner et non prendre. Mais cette décision n'est pas simple. Certaines personnes le critiquent, d'autres se moquent de lui. D'autres encore pensent qu'il veut nettoyer son image. Mais Alfred s'en moque. Il ne cherche plus l'approbation. Il cherche la paix intérieure, la paix réelle, la paix de quelqu'un qui transforme enfin sa douleur en quelque chose de lumineux. Il écrit alors son testament dans une petite pièce calme. Son écriture est précise, claire, comme un dernier message qu'il veut laisser au monde. Il y dit que la majorité de sa fortune servira à créer ses prix. Un cadeau pour le futur. Il signe, respire profondément et ferme les yeux quelques secondes. Dans ce silence, il se sent léger. Pour la première fois depuis longtemps. Les années passent. Alfred continue à voyager, à écrire, à étudier la chimie, à réfléchir. Il reste souvent seul, mais il n'est plus perdu. Il a trouvé un chemin, un sens, une direction. Un jour, il s'arrête devant une fenêtre dans une maison de campagne française. Il regarde la pluie tomber. Il pense doucement. Un jour, mes prix existeront. Un jour, les gens comprendront que je voulais offrir plus que de la dynamite. Il ne cherche pas la gloire. Il cherche simplement à réparer quelque chose en lui, à faire de son histoire quelque chose d'utile. Quand il meurt, en 1896, le monde découvre enfin son testament. La surprise est immense. Certaines personnes ne comprennent pas, d'autres admirent, d'autres critiquent encore. Mais quelques années plus tard, en 1901, les premiers prix Nobel sont décernés. Et à cet instant, quelque chose de beau naît. Un héritage de lumière, une récompense pour le courage, la paix, la science, l'espoir. Alfred n'est plus là pour le voir, mais quelque part, dans le silence du temps, son geste continue à briller. Réfléchis à cela. La vie d'un homme ne se résume pas à ses erreurs, mais à ce qu'il choisit d'en faire. Alfred a transformé sa douleur en un cadeau pour le monde. Il a transformé sa culpabilité en lumière. Il a transformé la destruction en un symbole d'espoir. Et c'est pour cela qu'on se souvient encore de lui aujourd'hui. Les années qui suivent la mort d'Alfred Nobel sont remplies de discussions, de débats et parfois de tensions. Son testament est clair,
Mais son idée est immense, presque trop grande pour son époque. Beaucoup se demandent pourquoi un homme connu pour la dynamite veut-il maintenant célébrer la paix. D'autres questionnent, est-ce un acte sincère ou une façon de changer son image? Mais la vérité, la vraie vérité, est plus simple que cela. Alfred n'a jamais été un homme de guerre. Il a été un homme de science, un homme de réflexion, un homme qui cherchait à comprendre le monde et à agir avec la force de ses idées. Mais il a vu la destruction et il a compris la responsabilité qui accompagne la puissance. Dans les archives de son bureau, on retrouve une phrase qu'il aimait écrire. La paix est le but, la connaissance est le chemin. Cette pensée guide tout ce qu'il construit dans les dernières années de sa vie. Lorsque le premier prix Nobel de la paix est remis en 1901, quelque chose de nouveau s'ouvre dans le monde. Un nouveau symbole, un nouvel horizon, un nouvel espoir. Ce prix n'est pas parfait, il ne peut pas arrêter toutes les guerres, il ne peut pas réparer tous les conflits, mais il peut rappeler une chose essentielle. L'humanité avance quand elle choisit la lumière plutôt que l'ombre. À cette cérémonie, plusieurs personnes pensent à Alfred, à son courage, à sa solitude, à sa transformation. Et même sans être présent, il semble marcher doucement dans la salle, comme une ombre paisible, comme une voix silencieuse qui murmure « Faites mieux que moi, allez plus loin que moi ». Pour comprendre profondément Alfred Nobel, il faut aussi regarder l'homme derrière le symbole. Un homme qui écrivait beaucoup, un homme qui adorait la poésie, un homme qui parlait plusieurs langues et qui voyageait constamment, comme s'il cherchait un endroit où il pourrait enfin se sentir chez lui. Il aimait la solitude, mais il souffrait de l'isolement. Il avait des amis, mais il restait réservé. Il avait une grande fortune, mais il ne vivait pas dans le luxe. Il possédait une intelligence brillante, mais aussi une sensibilité profonde que très peu comprenaient. Un jour, dans une lettre à une amie, il écrit « Je crois en la bonté silencieuse. Je crois en la paix intérieure. Je crois en la valeur d'un geste simple. » Ces mots disent tout. Alfred Nobel, avant d'être un inventeur, était un homme qui observait le monde avec douceur et inquiétude. On raconte aussi qu'il adorait marcher seul dans les jardins, qu'il s'arrêtait souvent pour regarder une fleur ou un oiseau, ou juste un rayon de lumière sur un mur. Il savait que la force n'est rien sans calme, que la puissance n'est rien sans sagesse, que la vie n'a de sens que si l'on cherche à offrir quelque chose aux autres. Et un jour, alors qu'il marche doucement dans une allée, il murmure une phrase que son secrétaire note discrètement. « Le but n'est pas de vivre longtemps, le but est de vivre juste. » Cette phrase est devenue un écho de son existence. Les prix Nobel grandissent au fil des années. Ils deviennent un symbole mondial, un rappel que la science, la littérature, la paix, la médecine, la physique peuvent changer le monde sans explosifs, sans armes, sans violence. Ils deviennent la preuve que même une vie marquée par l'erreur peut devenir un guide lumineux. Et à chaque nouvelle cérémonie, à chaque nouveau lauréat, on ressent l'ombre d'Alfred Nobel, comme une présence calme, un souffle discret qui dit « Transformez votre force, transformez votre douleur, transformez votre vie. » Aujourd'hui encore, des milliers de personnes participent à ces prix. Des jeunes scientifiques rêvent d'y arriver. Des écrivains travaillent pendant des années pour créer quelque chose de vrai. Des organisations luttent pour la paix dans les endroits les plus sombres du monde. Et sans le savoir, à chaque geste, ils prolongent la vision d'un homme qui voulait réparer son histoire. Alfred Nobel a compris que la vie n'est pas une ligne droite. La vie est pleine de chutes, de choix difficiles, de chemins qui se croisent.
Mais il a surtout compris une chose. C'est ce que tu fais après la douleur qui écrit vraiment ton nom dans le monde. Les années continuent d'avancer et le nom d'Alfred Nobel voyage maintenant autour du monde. Il traverse les océans, les universités, les journaux, les conversations. Son nom devient un symbole, non pas de destruction, mais d'espoir. Pourtant, beaucoup de gens ignorent encore l'homme derrière le prix. Ils connaissent le prestige, la cérémonie, les lauréats célèbres. Mais ils ne connaissent pas le cœur discret d'Alfred, sa vie intérieure, sa fragilité. Car Alfred Nobel n'a jamais été un héros flamboyant. Il n'a jamais été un homme bruyant, sûr de lui ou entouré de foule. Il a vécu comme un passant silencieux dans les couloirs de l'histoire. Mais ce sont souvent les pas les plus silencieux qui laissent les traces les plus profondes. Dans ces dernières années, Alfred vit dans une petite maison en Italie, près de la mer. Cet endroit est calme, paisible, loin du bruit des usines et de la pression du monde. Chaque matin, il se lève tôt. Il regarde la mer changer de couleur, du bleu sombre au bleu clair, puis à l'or léger, du lever du soleil. Il aime ce spectacle simple qui revient chaque jour comme une preuve silencieuse que la vie continue même quand les hommes doutent. Il écrit beaucoup, des lettres, des pensées, des phrases courtes sur le sens de la vie. Ses mots sont simples, mais profonds. Il parle de paix, de responsabilité, de compassion. Il écrit un jour, peut-être, l'humanité apprendra que son plus grand pouvoir est sa paix. Ces mots résonnent encore aujourd'hui. Un jour, un jeune scientifique vient lui rendre visite. Il admire Alfred et il veut comprendre comment un homme peut changer ainsi sa vision. Il lui demande « Comment avez-vous trouvé la force de transformer votre vie ?» Alfred réfléchit longtemps, puis il répond doucement « Quand on regarde en face les choses que l'on regrette, elles peuvent devenir une lumière, mais seulement si on décide d'en faire quelque chose de bon. » Le jeune homme ne parle plus. Il écoute. Et dans ce silence, il comprend que la sagesse n'est pas dans les mots compliqués, mais dans la simplicité honnête. Alfred poursuit. Le monde ne change pas avec un geste spectaculaire. Il change avec des actes calmes, patients, répétés. Il change quand un cœur décide de faire mieux. Le jeune scientifique reste marqué par cette phrase. Elle devient une boussole pour sa vie. Les souvenirs du passé reviennent parfois dans l'esprit d'Alfred. La mort de son frère, les explosions, les critiques, la solitude. Parfois, la douleur revient, comme une vague lente. Mais cette fois, elle ne le brise pas. Elle lui parle. Elle lui rappelle pourquoi il a choisi un autre chemin. On raconte qu'un soir, il marchait seul sur la terrasse de sa maison. Le vent soufflait doucement. Les étoiles brillaient au-dessus de la mer calme. Et là, au milieu de la nuit, il murmura « Je ne peux pas changer le passé, mais je peux offrir quelque chose au futur. » Cette phrase devient comme un testament intérieur, un message silencieux qu'il laisse à tous ceux qui voudront l'entendre. Après sa mort, ses amis lisent ses notes personnelles. Ils découvrent un homme sensible, un homme inquiet, mais aussi un homme profondément humain. Ils lisent des pensées comme « Il faut regarder la lumière dans chaque être » ou « La paix commence dans un cœur calme » ou encore « Ce que nous donnons au monde définit ce que nous sommes ». Ces phrases, courtes mais fortes, révèlent un esprit clair, un esprit humble, un esprit qui cherche la vérité dans les choses simples. Aujourd'hui, quand on assiste à une remise du prix Nobel, on voit des scientifiques, des écrivains, des médecins, des défenseurs de la paix qui viennent de tous les pays du monde.
Ils montent sur scène, ils reçoivent leur prix et ils deviennent une partie de l'héritage d'Alfred. Ils ne lui ressemblent pas tous. Ils n'ont pas son histoire, ils n'ont pas son passé. Mais ils partagent la même vision, celle de croire que la connaissance, la paix, la compassion peuvent rendre le monde meilleur. Et c'est là que l'on voit la vraie victoire d'Alfred Nobel. Une victoire silencieuse, mais immense. Une victoire née d'une douleur transformée. Une victoire née d'un choix simple, offrir au monde le meilleur de soi. Avec le temps, le nom d'Alfred Nobel devient plus qu'un souvenir, il devient une idée, une direction, un symbole de transformation intérieure. Mais pour comprendre pleinement cet homme, il faut aussi regarder les relations qui ont marqué sa vie. Car Alfred n'était pas seulement un inventeur, il était un être humain avec ses attachements, ses amitiés, ses hésitations, ses faiblesses et une grande sensibilité que peu voyaient. Parmi les personnes qui comptaient pour lui, il y avait une femme qui joua un rôle important dans son cœur, Bertha von Suttner. Une femme brillante, courageuse, déterminée, profondément engagée pour la paix. Ils se rencontrent par hasard. Elle cherche un emploi, il cherche une secrétaire. Mais très vite, leur relation devient plus profonde qu'une simple collaboration. Ils échangent des lettres, des réflexions, des idées. Elle l'inspire, elle l'interroge. Elle le pousse à réfléchir aux conséquences de ses inventions. Un jour, elle lui dit dans une lettre, « La paix n'est pas une illusion, elle est un devoir. » Ces mots touchent Alfred d'une manière inexplicable. C'est comme si Bertha avait ouvert une porte dans son esprit, une porte qu'il n'avait jamais osé franchir. Elle devient plus qu'une amie. Elle devient une force intérieure, une voix qui l'accompagne dans les années difficiles. Lorsque, plus tard, elle reçoit elle-même le prix Nobel de la paix, beaucoup y voient la continuité de leur lien. Comme si Alfred avait laissé une place silencieuse pour elle dans son héritage. Pendant ses voyages, Alfred observe beaucoup le monde. Il regarde les usines, les routes, les mines, les ports. Il voit la force humaine, mais aussi la fatigue et les tensions qui traversent les sociétés. Il écrit souvent « La civilisation avance vite, mais l'âme humaine avance lentement. » Ces mots révèlent un homme profondément conscient de la fragilité du monde. Il comprend que le progrès matériel ne suffit pas. Il faut quelque chose de plus. Quelque chose qui élève, qui apaise, qui rassemble. C'est pour cela qu'il insiste pour que la littérature ait aussi son prix. Pour lui, la science construit, mais l'art soigne. La littérature révèle les émotions, les blessures, les rêves. Elle permet de comprendre ce que la technologie ne peut pas expliquer. Alors, dans son testament, il écrit avec une précision presque poétique que le prix Nobel de littérature doit récompenser une œuvre qui apporte le plus grand bénéfice à l'humanité. Pas seulement la technique, pas seulement la beauté, mais le bénéfice pour l'âme humaine. Un soir, dans une lettre personnelle, il écrit « Je veux que mes prix aident le monde à voir la valeur du calme. » Cette phrase semble simple, mais elle est profonde. Alfred Nobel a compris que le calme n'est pas de la faiblesse. Le calme est une force immense, une force qui permet de réfléchir, de choisir, d'aimer, de créer, sans bruit, sans violence. Toute sa vie, il a cherché ce calme, et à travers ses prix, il a voulu le transmettre. Les dernières années de sa vie sont marquées par un mélange étrange de solitude et de lucidité. Il connaît sa place dans le monde, mais il ressent aussi la distance entre lui et les autres. Il écrit un jour « Je vis dans l'avenir plus que dans le présent. Il pense aux générations futures, à ce que l'humanité deviendra, à ce que les sciences découvriront, à ce que les écrivains écriront,
à ce que les hommes de paix accompliront. Il sait que sa vie ne sera pas parfaitement comprise, mais il espère que son geste, lui, sera compris un jour. Et c'est exactement ce qui arrive. Aujourd'hui, quand un scientifique reçoit le prix Nobel, il pense à Alfred. Quand un écrivain se tient sur scène, il pense à la vision d'Alfred. Quand un défenseur de la paix entend son nom annoncé, il ressent l'écho du chemin intérieur d'Alfred Nobel. Ce n'est pas une statue, ce n'est pas une guerre, ce n'est pas un empire, c'est une étincelle qui continue à voyager d'esprit en esprit, de cœur en cœur, de pays en pays. Ce que Nobel a laissé, ce n'est pas seulement un prix, c'est un rappel que même les vies imparfaites peuvent offrir quelque chose d'immense. Un rappel que la transformation est possible. Un rappel que la paix commence dans un cœur blessé, mais qui choisit de s'ouvrir plutôt que de se refermer. Et ainsi, la vie d'Alfred Nobel nous enseigne doucement que la grandeur n'est pas d'être parfait, mais de devenir meilleur. Chaque jour, un peu, calmement. Les années passent encore, et avec elles, le monde change à une vitesse incroyable. Nouvelles inventions, nouvelles guerres, nouvelles découvertes, nouvelles idées. Mais au milieu de tous ces changements, il y a une chose qui ne bouge pas, le message silencieux d'Alfred Nobel. Un message simple. La paix, la connaissance et la bonté sont des forces plus grandes que la violence. Ce message, chaque génération le redécouvre à sa manière. Pour mieux comprendre la profondeur de cet héritage, il faut imaginer le monde au moment où Alfred Nobel vit. C'est un monde de transition, un monde qui hésite entre l'ancien et le nouveau, entre la technologie et la tradition, entre les rêves et les peurs. Les machines arrivent, les usines s'illuminent la nuit, les trains relient les villes, la science avance comme jamais. Mais les conflits aussi. Les nations se battent pour le pouvoir, les ressources, les idées. Les gens ont peur de ce que l'avenir peut apporter. Dans ce chaos silencieux, un homme comme Alfred Nobel se sent profondément responsable, responsable de sa propre invention, responsable de son époque, responsable du futur. Il écrit dans une lettre personnelle, « L'homme croit qu'il maîtrise la force, mais en vérité, c'est la force qui le teste. » Il a compris que le pouvoir sans conscience n'est qu'un danger, mais le pouvoir avec sagesse peut devenir une lumière. Ce qui rend la vie d'Alfred Nobel si inspirante, c'est cette transformation lente, discrète, mais immense. Il ne change pas le monde en un seul geste spectaculaire. Il ne fait pas de discours. Il n'écrit pas de grandes déclarations publiques. Non, il change le monde avec un acte calme. Un acte écrit en silence, dans un testament, dans une petite pièce où personne ne l'applaudit. Ce geste, presque invisible au moment où il l'écrit, devient un fleuve qui traverse les siècles. Aujourd'hui, la cérémonie du prix Nobel est l'un des moments les plus respectés du monde. Les lauréats viennent des 4 coins du globe. Ils observent 1 minute de silence, puis reçoivent leur médaille sous les regards du monde entier. Et dans cette salle, dans cette ambiance presque sacrée, on sent quelque chose d'étrange. Une présence douce, un souffle léger, comme si Alfred Nobel était toujours là, témoin invisible de ce qu'il a semé. Il ne parle pas, mais son silence dit tout. Parmi les histoires qui entourent son héritage, il y en a une très belle. Chaque année, certains lauréats viennent déposer une fleur sur une petite plaque portant son nom. Ce geste, ce n'est pas obligatoire. Personne ne l'annonce. Personne ne l'organise. Mais ils le font, parce qu'ils sentent qu'ils ne sont pas seulement récompensés pour leur découverte, mais qu'ils font partie d'un voyage qui a commencé dans le cœur d'un homme seul, fragile, mais profondément sincère.
il existe une autre anecdote touchante. Lorsqu'un jeune scientifique reçoit le prix, il raconte souvent que ce moment l'a motivé depuis des années. Il décrit les nuits passées à étudier, les doutes, les échecs, les longues heures de travail. Puis il dit « Ce prix n'est pas seulement une médaille, c'est une promesse d'essayer de rendre le monde un peu meilleur. » Ces mots, simplement prononcés, résument parfaitement la vision d'Alfred Nobel. Il y a aussi les écrivains, ceux qui construisent le monde avec les mots. Quand ils montent sur scène pour recevoir le prix Nobel de littérature, on voit souvent dans leurs yeux une émotion très profonde. Ils savent que ce prix vient d'un homme qui aimait la poésie, un homme qui croyait que les mots sont des armes de paix, des armes de lumière, des armes de vérité. L'un d'eux a dit un jour « Je remercie Alfred Nobel, car il a cru en la force de l'âme autant qu'en la force de la science. » Cette phrase résume tout. L'âme et la science, le cœur et l'esprit, le calme et la puissance. Avant de mourir, Alfred Nobel écrit une dernière pensée dans un carnet noir. « Le monde jugera mes actes, mais moi, je juge mon intention, et mon intention est la paix. » Ce sont ses derniers mots écrits. Des mots sincères, des mots simples, des mots qui montrent un homme qui a trouvé enfin une forme de calme intérieur. Aujourd'hui, l'histoire d'Alfred Nobel n'est pas seulement celle d'un inventeur, mais celle d'un homme qui a appris à transformer sa force, à écouter ses erreurs, à offrir quelque chose de beau et durable. C'est une histoire qui nous rappelle doucement que les plus grands changements naissent souvent du silence, de l'humilité et d'un cœur qui veut s'améliorer. Dans les dernières lumières de sa vie, Alfred Nobel vit comme un homme apaisé, même si le monde ne comprend pas encore l'ampleur de son geste. Il passe de longues heures à marcher dans les jardins, à écouter le vent dans les arbres, à observer la mer changer de couleur selon le moment de la journée. Il n'a plus besoin d'expliquer, il n'a plus besoin de convaincre. Il a trouvé une vérité simple. Ce n'est pas ce que nous construisons avec nos mains qui définit notre vie, mais ce que nous offrons avec notre cœur. Un matin, alors qu'il écrit une lettre à un ami, il marque une pause, regarde la fenêtre et sourit. Il écrit « Je ne sais pas ce que le monde pensera de moi, mais je sais ce que je veux laisser derrière moi. » Cette phrase est comme une clé. Elle ouvre la porte de sa transformation profonde. Elle montre l'homme qui a traversé la douleur, la responsabilité, le doute et qui a choisi malgré tout de laisser une trace lumineuse. Après sa mort, le monde découvre son testament avec surprise. Certains sont choqués, d'autres sont admiratifs. Mais beaucoup ne comprennent pas encore l'importance de ce choix. Pourtant, dans le silence des années suivantes, son geste commence à prendre racine. Les premiers prix sont décernés. Les journaux en parlent. Les gens se questionnent. Les esprits s'ouvrent. Et doucement, l'idée d'Alfred Nobel grandit comme une petite plante fragile qui devient, avec le temps, un arbre immense. Le prix Nobel devient alors l'un des plus grands symboles de l'humanité. Un symbole de calme, de sagesse, de courage, d'intelligence, de paix. Chaque année, les lauréats se lèvent, marchent vers la scène et portent avec eux la vision d'un homme que beaucoup prenaient autrefois pour un simple inventeur dangereux. Mais ce qu'ils honorent vraiment, ce n'est pas la dynamite. C'est l'esprit derrière le geste, l'intention derrière l'invention, le cœur derrière l'homme. Pour bien comprendre Alfred Nobel, il suffit d'imaginer un instant son dernier regard sur le monde. Un regard calme, un regard posé, un regard qui connaît la douleur, mais qui a choisi la paix. Un regard qui comprend que la vraie grandeur n'est pas dans la puissance, mais dans la transformation. Il avait vu la destruction, il avait vu la souffrance,
Il avait vu le danger de sa propre invention, et au lieu de fermer les yeux, au lieu de fuir, au lieu de se défendre, il a fait quelque chose de rare, d'immense, d'humain. Il a choisi d'offrir quelque chose de plus grand que son passé. Un jour, un historien écrit « Alfred Nobel a donné à l'humanité ce que l'humanité n'a pas encore su se donner elle-même. » C'est une phrase vraie, une phrase qui explique parfaitement le poids et la beauté de son héritage. Parce que le prix Nobel n'est pas seulement une récompense, c'est un rappel que la paix existe, un rappel que la science éclaire, un rappel que la littérature soigne, un rappel que la médecine sauve, un rappel que l'humanité peut choisir la lumière plutôt que l'ombre. Les jeunes générations d'aujourd'hui entendent parfois le nom d'Alfred Nobel sans connaître son histoire. Mais quand ils apprennent ce qu'il a vécu, ce qu'il a perdu, ce qu'il a compris, ils découvrent quelque chose d'essentiel. La vie n'est jamais figée. Elle se transforme, elle s'élève, elle s'apaise, et même les erreurs, même les inventions dangereuses, même les moments sombres peuvent devenir des marches vers quelque chose de beau. Alfred Nobel n'était pas un saint. Il n'était pas parfait. Il était un homme complexe, sensible, silencieux, brillant, tourmenté, mais honnête avec lui-même. Et c'est cette honnêteté qui l'a guidé vers son plus grand geste. Aujourd'hui, si l'on devait résumer sa vie en une seule phrase, ce serait peut-être celle-ci. La lumière peut naître même du plus grand danger, si le cœur qui la porte choisit la paix. C'est son message, c'est son héritage, c'est son cadeau au monde. Et maintenant, alors que notre histoire touche à sa fin, regarde le chemin d'Alfred Nobel comme un miroir. Un miroir qui ne parle pas de perfection, mais de transformation. Un miroir qui montre que la force naît du calme, que la sagesse naît du doute, et que la paix naît du cœur. Que ton propre chemin soit aussi un chemin de lumière. Reste calme, reste libre.